Hi guys! Aujourd'hui on va reparler de séries, on va parler d'une série que j'aime mais vraiment beaucoup. Et cette saison 2 a confirmé vraiment mon coup de cœur pour cette série. Et donc cette série c'est les nouvelles aventures de Sabrina. Et donc je vais parler de la partie 2. La partie 2 qui je trouve était même meilleure que la partie 1 que j'ai vraiment adorée. Vous aviez vu dans mon top flop Netflix, et là je spoil pour les gens qui l'ont pas vu, donc était numéro 2 dans mon top. Donc c'est dire, avec le nombre de séries que j'avais regardé, quand même la place qui était quand même assez haute dans le top, ça veut dire que c'était une très bonne série pour moi. Et cette saison 2, mais je l'ai dévorée d'une traite. Alors déjà c'est hyper rare que j'attende très fortement une saison 2 d'une série qui vient de commencer comme ça. En général il faut quand même un petit peu de temps pour que je commence à m'accrocher, mais là ça a été un coup de cœur qui a été immédiat, et la saison 2 est juste incroyable. Alors en termes de rythme, moi qui est hyper chiante avec le rythme des saisons, que ce soit série Netflix ou n'importe lesquelles, je suis très pointilleuse là-dessus parce que je suis du genre un petit peu à m'ennuyer assez rapidement. Et bah là je me suis jamais ennuyée. Il n'y a pas un épisode que j'ai moins aimé ou que j'ai trouvé un peu plus plat ou autre. Il y avait toujours des choses super intéressantes, des rebondissements, des retournements de situation. C'était franchement super. C'est rare que j'en sens une série, que j'en sens des saisons comme ça. C'est vraiment hyper rare, c'est dire à quel point pour moi le niveau est haut. Alors après, effectivement, c'est une série qui peut ne pas plaire à tout le monde. Alors pour expliquer, les nouvelles aventures de Sabrina, c'est tiré du spin-off de Sabrina l'apprentie sorcière, le comics de chez Archie Comics. C'est les aventures de Sabrina, mais en version horrifique, et donc on a des nouveaux personnages, par exemple comme Ambrose, qui n'est pas dans le comics original, etc. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui changent, et donc c'est très horrifique. On a l'impression que c'est Halloween toute l'année. D'ailleurs on a envie de dire mais aux gens, mais il vous arrive des merdes tout le temps, mais déménagez, au bout d'un moment c'est plus possible, vous pouvez pas rester ici, je veux dire au bout d'un moment vous êtes maso, enfin je sais pas, il y a quelque chose qui se passe. Au niveau esthétique c'est un côté un petit peu Tim Burton, comme je disais, je vais un petit peu me répéter ce que je disais dans mon top flop Netflix, mais les choses n'ont pas changé. Et le fait qu'en plus on reprenne beaucoup de choses esthétiques des années 60, c'est assez intéressant, et notamment par exemple par rapport aux objets, par rapport au look des personnages et tout ça, je trouve ça super intéressant. Et surtout la chose qui m'a touché personnellement, c'est que ça reprend beaucoup de choses que je disais des trilogies du samedi, notamment on a quand même un énorme clin d'œil à Charmed, et ne serait-ce que par rapport à trois personnages qui sont entre guillemets trois sœurs, et la plus forte des sœurs elle s'appelle Prudence, comme dans Charmed évidemment. Elles ont un espèce de pouvoir des trois, enfin voilà, il y a pas mal de choses comme ça, mais aussi je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ressemblent à Buffy, et en même temps il y a beaucoup de choses qui ressemblent aussi à Harry Potter, enfin voilà. Mais je trouve que dans la série on a pris le meilleur des ambiances ou des petits éléments de différentes séries que j'aime beaucoup, et franchement le lore est très riche, je trouve ça vraiment très chouette, c'est-à-dire que c'est très creepy dans le sens ambiance angoissante, ambiance étouffante, avec des choses qui sont très glauques, avec du sanglant et tout ça, parce que c'est pas non plus, voilà, c'est pas voilà, les enfants ne vont pas regarder les nouvelles aventures de Sabrina, c'est pas du tout le public visé, quand même un public qui est quand même assez mature. On a même quelques références au sexe sans en voir forcément, mais on entend quand même parler, enfin voilà, en fait c'est subliminal et tout ça, le sexe par contre, alors que le sang, voilà, le sang on le voit, les choses glauques on les voit, enfin voilà, il y a des trucs très creepy. Et je trouve le lore super intéressant parce qu'en fait, la particularité de Sabrina, c'est que c'est une demi-sorcière, et les sorcières là-bas en fait elles louent Satan. Alors c'est très glauque parce qu'en fait, par exemple, ils vont avoir des prières envers Satan, et ça va être en fait l'inverse des prières chrétiennes par exemple. Enfin, tout va être l'inverse en fait de ce qui est bien. Par exemple, on va dire votre décadence, au lieu de dire votre éminence, enfin voilà, il y a tout un tas de choses en fait, on met tout l'inverse. Ce que je trouve hyper intéressant quand on va s'adresser à quelqu'un qui va avoir une position hiérarchique importante, ça va être quelque chose d'hyper négatif. Enfin, ouais, il y a cette espèce d'inversion des mœurs en fait qui fait que en fait toute la façon que ce soit de parler aux gens ou d'agir doit être tout l'inverse des bonnes façons de faire en fait, et du coup ça donne un côté assez drôle parce que ça en est presque caricatural, la façon dont les personnages s'adressent aux autres ou font des choses et tout ça. Certains personnages justement sont très caricaturaux, dont par exemple Blackwood qui dedans, voilà, le directeur de l'académie, parce que oui effectivement il y a une académie, alors c'est sûr c'est pas Poudlard, on va pas voir des tonnes de choses et tout, parce qu'en fait tout ce qui nous intéresse c'est vraiment le scénario, et ce que j'aime bien c'est qu'on va vraiment à l'essentiel. On va pas s'attarder sur des histoires, je suis en train de me taper le coude, on va pas s'attarder sur des histoires en fait qui nous intéressent pas, c'est-à-dire que tout ce dont on va parler il y a forcément lien avec la trame principale, et ce qui est intéressant de cette saison 2 c'est que parfois la trame principale on sait pas où elle va. Alors c'est assez paradoxal ce que je dis, parce que je dis que ça suit la trame principale et en même temps on sait pas où elle va, effectivement, parce que par moment il va y avoir des gens, on sait pas s'ils sont gentils, on sait pas s'ils sont méchants, on ne les prend
présente comme méchants, mais au final on sait pas trop, et les méchants, ceux qui sont gentils, on sait pas trop. Et puis arrive d'ailleurs un autre groupe, je peux pas spoiler, mais arrive un autre groupe qui a des pouvoirs, etc. Normalement ça aurait dû être des gentils, et au final, voilà, enfin bon bref, je peux pas trop spoiler, mais bah, vraiment faut aller au-delà des apparences, c'est vraiment une série qui va au-delà des apparences. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans cette saison 2, et c'était déjà le cas avec la saison 1, mais ça s'affirme encore plus dans cette saison 2, c'est le fait qu'on aborde des thématiques qui sont hyper modernes, et la thématique principale c'est le féminisme. Enfin la série va vous le répéter à quasiment tous les épisodes, en tout cas surtout dans cette saison 2. Saison 1 c'était très marqué, mais en saison 2 on a par exemple une des amies de Sabrina qui veut rentrer dans l'équipe de basket alors qu'il n'y a que des hommes. On va voir le fait que le Coven est hyper misogyne, il veut mettre en retrait les sorcières, qu'elles soient derrière les hommes, etc. Enfin voilà, en fait on écrit des doctrines pour que les sorcières ne puissent pas essayer d'avoir un minimum de pouvoir. Il y a des sorts pour les réduire à l'état de bonnes à tout faire, etc. Enfin donc il y a vraiment cette thématique qui est très importante, et Sabrina c'est vraiment le fer de lance du féminisme. C'est elle qui va être le glaive même, je dirais, du féminisme. C'est elle qui n'accepte aucunement qu'on lui dise ce qu'elle doit faire, et ça peut forcément au bout d'un moment énerver les gens, et ça m'énervait beaucoup dans la saison 1. Et autant dans la saison 2 je l'ai trouvée plus charismatique qu'énervante. C'est un personnage que j'ai appris à aimer, surtout à la fin de la saison 1, et beaucoup à la saison 2, même si elle peut énerver par moments et tout. Bon voilà, c'est normal, c'est le personnage qui veut ça, elle a un peu trop tête brûlée, elle va un petit peu trop montrer qu'elle sait tout faire, et ça devient peut-être un petit peu énervant. C'est une espèce d'Hermione Granger mais fois 1000 quoi. Voilà, elle est forte, et en plus elle montre qu'elle est forte, et elle le montre tout le temps, et elle se laisse jamais marcher sur les pieds. Et du coup Sabrina c'est l'héroïne qui est forte, qui est intrépide, qui y va mais peu importe les risques et tout ça, et ça me fait penser beaucoup à Buffy. Buffy qui au départ effectivement est conseillée et tout, et qui plus ça va, plus va beaucoup s'écouter elle-même. Alors elle a sa bande d'amis, tout ça qui vont l'aider, qui finalement, même si on a l'impression des fois qu'ils peuvent être un peu inutiles, servent quand même par moment. Alors là pour le coup, alors ses amis, bon c'est un délire, hein. Parce que Harvey c'est comme la saison 1, je peux pas, Harvey c'est je supporte pas, la fin de la saison 1 encore ça passait, mais là il est dernier, enfin voilà, en plus... Alors, pour vous dire, alors là par contre, ça c'était peut-être le truc que j'ai le moins aimé, c'est ce côté Twilight. Il y a vraiment un côté Twilight, juste que je trouve, même au physique des acteurs qui ont été choisis, genre, on a voulu faire du Twilight, quoi. Une espèce de triangle amoureux chelou, de toute façon, c'est pas un spoiler, parce que dès le début de la saison 1, on nous fait comprendre que ça va arriver. Voilà, pourquoi? Est-ce que c'était obligatoire? Je veux dire, voilà, là c'est le côté teen drama que j'apprécie pas forcément, c'est le triangle amoureux à la Twilight. Voilà, enfin après triangle amoureux, oui, non, c'est pas si simple que ça. C'est là où la série est quand même plus subtile que d'autres, c'est pas forcément... Voilà, on nous montre des trucs, mais au final c'est pas exactement ça, donc faut un petit peu se méfier justement des apparences, mais voilà, quand j'ai vu ça arriver, ouh là là, le triangle amoureux, Twilight, ça va pas le faire, mais au final, c'est pas exactement ça, voilà, je peux pas spoiler, ceux qui ont vu la saison 2 voient ce que je vais dire. On a donc, en plus du féminisme, c'est-à-dire le féminisme va d'ailleurs toucher tous les personnages féminins. D'ailleurs, ce que je trouve très bien imagé, c'est qu'il y a certains personnages qui se révèlent être un petit peu comme des personnages normaux, enfin des personnes normales dans la vie normale, c'est-à-dire qu'il y a certaines femmes qui ont tendance à se dire « Oui, mais moi, le féminisme, ça me concerne pas à partir du moment où moi, je suis acceptée, après que les autres femmes ne soient pas acceptées, ça me pose pas de problème. » Et il y a un peu ce personnage-là à un moment donné, bon, certains personnages qui vont un petit peu changer de point de vue et tout. Et au final, on se rend compte que le féminisme est le talon d'Achille des hommes, parce que c'est clairement ce qui va leur poser problème, le fait que les femmes ont moyen de s'unir pour pouvoir justement mettre à mal les hommes, parce qu'au bout d'un moment, à force de les asservir, à force de vouloir les réduire au silence, à un moment donné, ça plaît pas à tout le monde, donc il y a tout un tas de personnages qui vont finir par être exaspérés et énervés, et donc ça donne tout un tas de choses intéressantes, justement, tout un tas de péripéties, et du coup, ça enrichit beaucoup le récit. Donc ouais, le féminisme est clairement le fil conducteur, je trouve, de cette saison 2, qui apporte les situations, qui apporte les retournements de situation, qui apporte tout un tas de choses. Je peux pas rentrer plus en détail sans spoiler, effectivement. On a aussi la question du changement de sexe et tout ça, et d'autant plus quand on a une sorcière qui est capable, justement, de faire en sorte qu'une autre personne puisse changer de sexe et tout ça, ça peut être pas mal intéressant. Donc il y a tout un tas de choses aussi qui est on a une sorcière dans le coin, est-ce qu'on lui demande pas de faire un petit peu tout ce qu'on voudrait,
enfin, je sais pas si j'ai envie d'un changement physique, est-ce que je peux lui demander de le faire, j'ai besoin de me soigner, est-ce qu'elle peut le faire. On revient un petit peu sur les origines de Sabrina, c'était quand même une thématique qui était importante dans la saison 1 et qui elle est d'autant plus par rapport à ses origines, par rapport à son enfance, par rapport à sa nature, par rapport à tout un tas de choses. D'ailleurs, avec beaucoup de mystères qui sont restés en suspens à la fin de cette saison 2. Mais franchement, en fait, il y avait tellement de choses, tellement d'événements en même temps, il se passe trop de choses. En fait, ça pourrait être trop et je pourrais être frustrée de me dire, j'ai pas la réponse à forcément tout à la fin de la saison 2. Il y a certaines choses qui pourraient me frustrer, mais en fait, pas tellement. C'est-à-dire que c'est un condensé de choses, il y a tout un tas de choses qui arrivent, mais c'est tellement bien rythmé, c'est tellement bien amené, il y a tellement de personnages aussi qui peuvent renverser l'histoire que je trouve c'est vraiment nickel, quoi. Moi, personnellement, comme je connais pas le comics, je connais pas spécialement trop le lore et tout, je trouve assez imprévisible parce que je peux pas me dire, en fait, il va se passer ça, parce que, en fait, on nous l'a pas montré dans la série. Donc, en fait, si ça arrive, comment je peux le savoir? Parce que je suis même pas censée savoir que ça existe ou autre, ou que tel personnage est censé savoir faire ça aussi, ou est de tel ou tel côté. Du coup, il y a beaucoup de retournements de situation. Forcément, il y a pas mal de choses que je vois pas venir, et ça commence au fur et à mesure des séries à être de plus en plus rare. Alors, les mentions spéciales de cette saison 2, ça va être Miss Wardwell, je vais réussir à le dire, qui, avec Zelda et Sabrina, fait partie de mes personnages préférés. Je l'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, et du coup, elle est énormément mise en avant dans cette saison 2 pour un tas de raisons. Et pareil, c'est un personnage qui peut être assez imprévisible et qui du coup est intéressant parce que même quand on le voit pas, on se dit mais attends, mais elle prépare un truc, elle va faire ça, elle va faire ci, on sait pas trop. Chaque scène où elle est là, c'est juste incroyable. On a, et ça c'est quelque chose que j'aurais pu un petit peu reprocher à la saison 1, c'est le fait que Hilda, donc on a les deux tantes de Sabrina qui sont Zelda et Hilda, Zelda que j'aime énormément, que j'aime d'amour et tout, mais du coup qu'on voit un petit peu moins vers la fin de cette saison 2, et du coup on laisse beaucoup de lumière à Hilda qu'on avait mis de côté pour certaines raisons et tout ça, et qui était un peu la sœur, bon voilà, elle est moins jolie, elle est plus gentille, donc du coup elle se laisse un petit peu marcher sur les pieds par rapport à sa sœur. C'est pas qu'elle la maltraite, mais elle lui parle un peu mal et tout ça, enfin voilà, c'est un peu la bonne de la maison, elle fait à manger, elle fait le ménage, etc. Du coup on la mettait beaucoup de côté, et là dans cette saison 2 on lui a donné des raisons de pouvoir s'affirmer, de montrer que voilà, c'est une femme, qu'elle a une vie personnelle, qu'elle peut justement se confronter à des gros méchants ou à des gens importants, qu'elle a un avis, qu'elle a envie de le faire entendre, et qu'elle a aussi des pouvoirs, hein, parce que ça reste comme une sorcière, et qu'elle sait en faire usage lorsqu'il est question de protéger sa famille. Donc on la met beaucoup plus en avant, ce qui me fait beaucoup plaisir et ce qui me rend le personnage beaucoup plus sympathique. J'avais peur que ce soit un petit peu le personnage un peu mou de la série, mais vu comment on arrive quand même à rendre important tous les personnages, je m'étonnais un peu de ça. Par contre, niveau Salem, j'ai envie de vous dire, mais PTDR, c'est qui ça? Je veux dire, le chat, il est aux abonnés absents, on le voit, mais c'est comme Ghost dans Game of Thrones, genre, on le voit jamais. Genre, il y a 2-3 plans, je suis sûre, qui sont filmés dans la même journée, c'est sûr, et le chat, on le voit plus. Et en plus de ça, il parle pas, donc ça, forcément, moi, ça m'énerve. Ça m'énerve, et en même temps, j'ai envie de dire, à la fin de la saison 2, je me suis posé la question, mais j'ai dit, mais ouais, Salem, on l'a quasiment pas vu, et en même temps, je me suis dit, est-ce que c'est si grave? Est-ce que ça m'empêche d'apprécier la saison 2? Bah non. Sauf qu'après, les puristes de Sabrina peuvent se dire « Ah mais oui, mais Salem quand même, important et tout ça ». Effectivement, je me suis dit, peut-être saison 2, Salem va avoir un rôle important et va devenir un des top acteurs de la série. Et non, Salem, on le voit 12 secondes dans la série. Voilà, à chaque fois, c'est pour passer d'une pièce à une autre, où Sabrina fait « Salem ». Voilà. Merci, c'était Salem. Salem au générique, voilà. Et puis c'est bon, merci, c'est fini. Kiernan Shipka, qui joue Sabrina, est juste magistral. Je suis bluffée par les capacités d'actrice de cette jeune femme, qui est vraiment incroyable. Je me dis, mais elle est vraiment impressionnante dans ce rôle, et effectivement un peu énervée ou quoi, parce que le rôle est parfois peut-être un peu énervant. Son acting est juste d'une justesse, je trouve, incroyable. Je la trouve vraiment top, et je vais regarder dans les autres œuvres dans lesquelles elle apparaîtra. D'ailleurs, il y a même un film qui est sur Netflix. Mais quand j'y repense, je me dis, impossible de recaster ce rôle, parce que elle est juste parfaite. Je trouve, j'ai vraiment un attachement important envers tous les personnages, et envers tous les acteurs. Je les trouve incroyables. Par exemple, j'adore Blackwood, j'adore Miss Wardwell, j'adore Zelda, j'adore Sabrina, j'adore Ambrose, j'adore vraiment tout un tas de personnages, mis à part là les petits mortels qui me saoulent un peu, qui ont d'ailleurs les pires dialogues de toute la série, et notamment en saison 2, que ce soit Harvey ou Théo, c'est même pas la peine. Théo, c'est encore pire, c'est le personnage qui répète les trucs ou il fait des onomatopées et puis ça s'arrête là, quoi. Mais pourquoi t'es là en fait? Bon, c'est pour faire genre elle a des amis. Il y a des révélations un peu tirées par les cheveux, comme je disais, c'est imprévisible, mais en fait c'est pour ça en fait que je dis c'est imprévisible, parce que les révélations c'est genre c'était impossible de voir venir le truc. C'est tellement, en fait, des fois on nous mène même vers une mauvaise direction, et du coup
ouais, vous allez être un petit peu fort quand même, mais d'un côté c'est quand même pas mal. Et il y a ce côté aussi où les méchants, en fait, ils peuvent s'attaquer entre eux, en fait. Donc en fait, il y a des conflits de partout parce que ça peut être des fois des gentils entre guillemets, ils peuvent s'attaquer entre eux, mais ça peut être aussi des méchants, et les méchants s'attaquent aux gentils, les gentils aux méchants, et les méchants aux méchants, et les gentils aux gentils. Enfin, voilà, ça, du coup, il y a des trucs partout. Bah, sans spoiler, c'est compliqué de détailler. Mais ouais, il y a du contenu, quoi. Je veux dire, on peut pas s'ennuyer, ça se regarde directement, mais vraiment d'une traite. Donc j'adore cette série parce qu'on ne s'ennuie pas, parce que c'est imprévisible, parce qu'elle porte des valeurs qui sont vraiment intéressantes et qui sont très modernes. Voilà, quand je parlais de tolérance, de féminisme, etc. C'est le reflet dans un monde de sorciers et tout. Il y a tout un tas de choses fantastiques. C'est le reflet quand même de la société actuelle, des problèmes qu'il y a, des problèmes de tolérance, des problèmes d'inégalité. Il y a tout en étant hyper divertissant. Ça inculque que de bonnes valeurs. En plus, j'ai bien aimé la fin qui était assez poétique en soi, même s'il y a deux trois trucs un peu tirés par les cheveux. Bah, franchement, c'est vraiment à regarder si vous n'avez jamais regardé les nouvelles aventures de Sabrina. J'en attendais pas spécialement quoi que ce soit quand j'avais regardé l'année dernière et bah franchement waouh, juste waouh, c'est rare que j'acclame une série à ce point-là. Je pense franchement, sans me tromper, je peux vous dire d'aller le voir, je suis sûre que vous allez apprécier. Après c'est glauque, hein, c'est très creepy, faut vraiment aimer le délire. Moi j'ai pas forcément de prédisposition à aimer ce genre de série, que ce soit au niveau esthétique ou dans l'ambiance ou quoi, un truc angoissant, quoi que ce soit, j'aime un peu tous les styles, donc je sais pas d'avance si je vais aimer ou pas. Mais en tout cas, je vous conseille d'essayer. Début de saison 1, comme je disais dans mon autre vidéo, c'est un peu difficile de rentrer dedans, c'est vraiment bien après le milieu et voire vers la fin qu'on est vraiment à fond dans la série, la saison 1, et au début ça va être peut-être un petit peu dur d'accrocher à l'univers, de vraiment entrer dedans et de devenir accro, mais à la fin de la saison 1, je vous dis, si vous avez été jusqu'au bout, vous avez forcément adoré la saison 2, qui pour moi est meilleure en termes de rythme et tout, et qui, même en termes d'événements, voilà, qui est vraiment chouette. Je suis pas déçue d'avoir attendu quelques mois pour voir cette saison 2, et je suis ravie. Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus, je pense que je peux pas l'encenser plus que ça. Voilà, au niveau des défauts, j'ai dit, voilà, les personnages, voilà, les mortels, là, qui sont un petit peu chiants, un peu redondants, c'est vrai que c'est le seul moment où effectivement c'est un petit peu plus chiant, mais on les voit pas non plus très très longtemps, enfin ils ont pas de temps d'écran important par épisode quand ils sont tout seuls, donc ça va, c'est pas... Bah voilà, mais en tout cas j'aime bien, ne serait-ce que par exemple les retournements de situation qui sont justifiés par tout un tas de trucs et qui amènent à des situations qui sont un peu ironiques parfois, c'est top. Voilà, je ne peux vous conseiller que d'aller voir cette série, d'aller voir c'est sur Netflix et de regarder, et vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé. D'ailleurs, si vous avez regardé la saison 1 ou la saison 2 ou d'ailleurs les deux, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec moi ou non. Et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Salut!